Alors j'ai beau avoir cherché sur internet, bizarrement j'ai pas trouvé cette thématique, alors pourtant c'est quelque chose qui est méga important. L'instrumentalisation de ta sexualité lorsque tu es dans la dépendance affective. Lorsque tu es dans la dépendance affective, bah je pense que tu le sais, tu as une peur viscérale d'être abandonné. Et à cause de la peur de la solitude, bah, en fait, tu vas être poussé à rechercher l'approbation, être adoubé, validé, certifié par ton partenaire. Tu vas chercher par n'importe quelle façon de réussir à briller dans la pupille de ton partenaire. Et parmi ces outils qui sont à ta disposition, ta sexualité en fait grandement partie. Et ce que je remarque, c'est que les femmes ayant cette peur de l'abandon, viscérale, hein, intense, avec des racines fortes et qui sont là depuis de belles années, de longues années plutôt devrais-je dire, ont un comportement de sacrifice. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont s'engager dans des actes pour garder leur partenaire coûte que coûte. Et le truc le plus fou, c'est que les femmes qui font ça ambitionnent d'avoir des relations saines, pérennes, épanouissantes, et surtout sur du long terme. Donc en fait, elles ne cherchent pas des relations plan cul, elles ne cherchent pas des relations éphémères, loin de là. Mais de facto, quand sur l'échiquier de la relation, l'unité de mesure, le bras de fer se fait principalement à travers l'intimité, la sexualité, on converge vers une relation basée sur la verge, basée sur la relation, basée sur la sexualité. Et du coup, dans le prisme, dans l'état d'esprit du monsieur, bah, c'est une relation que l'on va étiqueter de plan cul. Et c'est là où il y a toute la dissonance, toute l'anomalie, et j'essaie de te montrer en fait par A plus B que ta stratégie d'instrumentalisation de ta sexualité pour maintenir cet homme à tes côtés est plus que bancale, et ce qui est sûr c'est qu'elle n'est pas bienveillante envers toi et ton popotin. Alors, tu l'as pérennisée cette stratégie, elle a fait ses preuves, mais bien souvent elle est éphémère. C'est un peu comme si c'était une stratégie avec une date limite de conso, comme les biscuits au fond du placard. Parce que c'est une validation qui se veut temporaire. C'est une expérience d'une validation éphémère. Lorsque tu es avec cet homme, tu te sens aligné, tu te sens considéré, tu as l'impression en fait d'avoir de l'importance à ses yeux. Et c'est vrai, c'est vrai. Sauf que tu te reposes tellement finalement sur ce physique, sur ce que tu peux lui apporter en termes de jouissance, que tu t'oublies. Et au final, tous les autres traits de ton caractère, de tes singularités, de ce qui est à même de te définir, tu le mets sur le bas-côté et tu le banalises. Tu ne mets pas de la lumière dessus. Et bah, de facto, l'homme qui se conjugue de temps en temps avec toi aura une forte proportion à garder en mémoire quelle chose d'après toi. Tu l'as dans le mille, votre intimité. Et si c'est seulement ça qu'il retient, alors dans la typologie des relations, d'après toi, à quel genre de relation il va mettre votre relation? Les relations intimes, relations basées sur la gymnastique en aérobie sous la couette. Voilà ta réalité. À cause de cette réalité, tu as un sentiment de vide. Tu as un sentiment de solitude accrue. C'est-à-dire que tu as beau être entouré, tu as beau être accompagné, mais n'ayant pas la validation, la gratification, la considération euh, réelle, nécessaire, et non pas creuse, eh bien, tu te sens d'autant plus solitaire, vide, que si tu étais juste seul. À cause de ce sentiment de vide, eh bien, tu sens que la boucle va être bouclée et c'est une synergie négative qui est en train de se créer. Ça va impacter négativement ton estime personnelle. Puisque, comme tu pratiques, alors c'est virulent mais bienveillant ce que je veux te dire, comme tu pratiques sur ta personne un Black Friday, une promotion non justifiée, et ce parfois sur plusieurs mois, voire plusieurs années, eh bien en fait ton estime de toi diminue avec le temps. C'est normal. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, à chaque fois que tu vois que tu dois te donner de cette façon-là pour obtenir quelques messages, pour obtenir une initiative de la part de ton partenaire, bah en fait, tu as l'impression que tu ne vaux que ça. Et en fait, ton estime personnelle n'est qu'une question de perception. Et si, bah, en fait, ton attitude, ton comportement, ta gestuelle, ton niveau d'implication, ta façon de te conjuguer avec lui n'est qu'à travers ce prisme, donc forcément, tu as l'impression d'être réduite qu'à ça. Et bah, bien évidemment, on pourrait s'insurger et critiquer ce monsieur. Et je suis pas là pour dire que toi tu es la méchante et lui le gentil, ou lui le méchant et toi. Non, ça me passe complètement au-dessus de la tête. Moi, le sujet, c'est pas ça. C'est vérifier en fait quelle est ta part de responsabilité à toi pour faire en sorte de changer les choses. Et que ce soit davantage bienveillant
Mais pour ça, il faut que tu prennes conscience des choses. Alors, sache un truc, c'est que si ici ce cycle d'instrumentalisation de ta sexualité fait sens, alors sache que on peut en parler franchement, hein, d'accord, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. L'idée, c'est quoi? C'est que si tu as envie de converser avec moi, on peut le faire directement ici, comment est-ce qu'on appelle ça? Dans les commentaires, ou sinon, de façon beaucoup plus intimiste, directement sur mon WhatsApp, c'est mon WhatsApp professionnel, et je pourrais en fait te bombarder de questions afin de comprendre pourquoi est-ce que tu es tant enraciné dans ta dépendance affective et comment est-ce que tu pourrais faire concrètement, de façon pratico-pratique, pour te délester de ce boulet, changer ta perception des choses, impacter positivement ton capital confiance et ainsi attirer à toi une toute autre typologie de relations, pas juste basée sur les relations éphémères. Donc si ça fait sens, sache que juste en dessous de cette vidéo, tu as un lien qui te renverra directement vers mon WhatsApp et dès lors, on pourra converser ensemble. Voilà. Pour finir cette vidéo, le pépin là-dedans, c'est que plus tu es convaincu que tu ne vaux que ça, plus tu deviens convaincante. Et de facto, tu vas chercher de base à briller dans les yeux de ce monsieur, mais ton attitude, ta façon de te conjuguer avec lui, tout ce qui va transpirer de toi va converger vers cette perception des choses que tu as. C'est-à-dire, je suis bonne tout court. Et les autres choses, ça ne fait pas sens chez moi. Et ça, c'est quelque chose que tu peux imaginer à la façon d'une pâte à modeler. Tu peux le modifier, c'est n'est pas figé dans le temps. Donc franchement, je t'invite à creuser, à comprendre pourquoi tu en es là, depuis quand est-ce que tu en es là, et comment est-ce que tu pourrais justement faire un effet de levier pour basculer vers une autre typologie de relation. Ça, on peut le faire ensemble, mais tu peux aussi le faire toute seule. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a été surtout utile. Pense à t'abonner, pense à me laisser un petit like de façon à ce que cette vidéo soit suggérée à tout un tas d'autres femmes qui peut-être ont la même problématique que toi. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée et peut-être bien de l'autre côté directement sur WhatsApp. Salut!